Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages réalisés pour le mois de novembre. Alors il y en a un petit peu moins que d'habitude parce que j'ai tout simplement moins le temps de colorier et puis j'ai fait plutôt des colos détente sur mon canapé dans mon carré Love Stories pour vraiment me vider la tête, mais pas des vrais colos. Pour moi, c'est ce qui s'apparente à ce que certains font avec leur mystère. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier colo que j'ai réalisé dans le mois. Et c'est un colo dans le Thomas Kinkade. C'est cette page. Des balais dans le dessin animé Fantasia. Donc c'est un colo qui est réalisé énormément avec de l'acrylique. Tout ça, ici, et tout le fond c'est de l'acrylique. Et vous avez du crayon pour un peu pour la fontaine, un peu pour le sol, pour les balais, pour les escaliers et pour les piliers et les vases en fait. Mais tout le reste c'est de l'acrylique. C'est un colo qui m'a demandé beaucoup de temps, mais que j'ai beaucoup aimé réaliser. Vraiment, je m'amuse de plus en plus dans ce livre qui est très long à faire et très difficile, mais voilà, que j'aime beaucoup. Et ça me permet en fait de valider mon avancée et mon objectif de l'année. Je vous ferai une vidéo, je pense d'ici la fin de l'année, sur mes objectifs de 2022. Mais en tout cas, voilà, celui-là me permet de valider celui dans le Kinkade. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, il y a un peu d'acrylique nacré aussi à certains endroits pour faire briller. J'aime beaucoup. Ensuite, un petit colo détente dans le carré boule de poil qui est, je pense, l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Donc acheté en début d'année à sa sortie. J'ai déjà réalisé du coup 10 coloriages et j'ai un en cours à l'intérieur. Et le coloriage que j'ai réalisé en novembre est là. Donc voilà. Donc c'est les petits chats qui font la sieste. Donc là j'ai mis du stylo gel pailleté sur celui-ci. Là aussi vous en avez un petit peu. Là aussi. Donc voilà, j'ai voulu faire des petits effets. Donc il est réalisé avec du Neocolor 2 pour tout ça. Et puis le reste des détails c'est au crayon. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Et ce chat là par contre il est fait à l'aquarelle, ainsi que ce tapis. Et les oreillers en fait sont faits avec de l'aquarelle rehaussée de crayon. Mais le reste du décor c'est du Neocolor 2 et j'aime beaucoup. Alors j'ai toujours un peu de mal à fondre et à pas faire de traces avec le Neocolor 2. Mais petit à petit j'y arriverai. Voilà, donc un petit coloriage en carré boule de poil de Diane Dufour. Ensuite, un coloriage aussi qui m'a pris énormément de temps dans le Daydreams de Anna Carlson. C'est cette couronne que j'ai réalisée. Voilà, donc le fond c'est de l'aquarelle et la couronne elle est faite au crayon de couleur. Il y a du glossy accent ici sur les pierres et pas mal de paillettes aussi, un peu de partout. Et là c'est du liquide pearl de chez Action pour faire un petit peu des effets relief. Un coloriage voilà, qui m'a pris beaucoup de temps et que j'aime, donc je suis contente. Voilà, donc j'aime bien le résultat. Et là si je vous cache la page c'est que j'ai un encours à côté. Donc ça c'est pour mon Daydreams. Ensuite, continue avec Anna Carlson, mais pour une fois je suis allée dans mon Forest Kingdom. Je vous avais dit que j'avais rattrapé cette page le mois dernier. J'ai fait aussi la page de nom. Donc j'ai rajouté le fond. Et puis
le petit renard, petit loup. Et le reste c'est du crayon, il y a un peu de stylo gel aussi pour que ça brille. Voilà, donc c'était très rapide. Et sinon, mon colo du mois, c'est celui-là, que j'ai réalisé en duo avec les coloriages, avec Sophie du compte Instagram Les Colos. Scrap de Sophie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je vous mettrai le lien vers sa page Insta en barre d'infos. Alors pour celui-ci, j'étais pas hyper inspirée. Du coup, je me suis basée sur une palette de couleurs avec du coup peu de teintes, orange, un corail, un rouge et un bleu. Et j'ai essayé de tout faire avec ces teintes-là. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Voilà. J'ai mis du stylo gel au niveau des fenêtres aussi. Et puis voilà. C'est pas un hyper beau colo, mais j'aime bien le résultat. Vu que c'était pas non plus une page qui m'inspirait plus que ça. Je suis contente. Ça fait un colo, voilà. En plus de ma page de garde et de ma name page dans celui-ci. Par contre, je trouve que le papier gondole énormément. J'ai la version Gibbs Smith, ouais. Je sais pas, elle est moins bonne que celle-ci, déjà que celle-là est pas top. Il gondole beaucoup. Voilà. Donc, mes colos dans le Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlson. Ensuite, je suis allée dans un Disney. Donc, dans mon blog Princesse, qui est mon premier blog, j'ai fait ce coloriage-là de Pocahontas. Alors, il y a beaucoup de feutre alcool et d'acrylique dans le fond, de Posca, et les persos sont faits au crayon. Voilà. Mais j'ai bien aimé le faire. J'ai pas trop aimé le fond. À un moment, je me suis dit, je vais tout recouvrir de noir. Mais après, je me suis dit, oh, ça va faire un petit peu triste. Donc, je l'ai laissé. Voilà. J'adore Pocahontas. C'est vrai que je la colorie pas souvent. Il y a un petit peu de stylo gel pailleté aussi sur les bijoux. Voilà. Donc, j'ai atteint la moitié de ce bloc. Je suis très contente. Ensuite, je suis partie dans mon Dark Beauty. Et alors attention, les gens qui n'aiment pas les trucs un peu gore, c'est un peu, voilà. Donc j'ai fait ce colo. Donc voilà. Donc je vais vous dire ce qu'il représente. Great power can be suffocating. Donc ça veut dire un grand pouvoir peut être étouffant. Et voilà, c'est quand on est étouffé par le poids des engagements et le poids du travail et tout ça. Et je le trouvais très sympa. J'ai beaucoup aimé faire le portrait. J'ai donc le portrait fait au polychromos. Les cheveux, les mains ici et la petite corde qui étrangle la jeune femme, et quant à lui fait avec une base de feutre alcool ombré au crayon. Et puis la couronne, elle est entièrement faite au crayon à sec comme la peau en fait. Il n'y a pas de base dessous. Voilà, donc un coloriage qui a été plutôt rapide à faire pour le coup, mais que j'ai beaucoup aimé faire et qui est très évocateur. Hop. Donc j'avais fait la page de garde et du coup j'ai fait un autre colo dans le Dark Beauty. Je suis très contente. Ensuite, je vais vous montrer le colo que j'ai terminé du coup début décembre. Parce que je vous filme, on est le 4 je crois. C'est un coloriage dans les scènes cultes de Blanche-Neige. Que j'ai moi en espagnol, si je dis pas de bêtises. Alors Blanche-Neige, j'adore ce dessin animé, a une place particulière. Par contre, je suis pas fan du papier et des ombrages en fait.
Et j'ai fait ce coloriage qu'il faut que j'envoie pour le défi de le colon en commun de Colorisera. Le thème c'était la forêt. Donc voilà. Donc j'ai fait cette scène de la forêt. Donc pas mal de crayons à sec. Il y a du drawing, il y a du poly, il y a du Inktense aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup ce livre, mais j'aime pas colorier dedans en fait. Et c'est bête. C'est bête parce que c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, mais j'aime pas colorier dedans. À cause du papier, des ombrages, encore ça dépend sur si vous voyez tout ça là, comme ça. J'aime pas, j'aurais préféré que ce soit laissé tout blanc en fait. J'en ai fait que 3 dans ce livre. Celui-là, celui-ci, voilà, que j'ai bien aimé faire, mais non, je suis pas contente du résultat. J'hésite vraiment à le reprendre à l'acrylique, ce mur-là, ce qui me gêne. Et du coup, ma scène dans la forêt. Voilà, donc j'en ai fait 3 sur 30, autant dire 10%, donc il avance pas vite. Je m'étais fixé un énorme objectif que j'atteindrai pas. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va terminer par aussi un gros colo. Donc il y avait un coloriage en commun pour le colorions ensemble, je crois, le Harry Potter. Bref, je sais plus le nom en fait du challenge. C'est un challenge qui a été initié par Mion et qui est repris par Didi Pexi et Alexandra Couture 2 sur Instagram, et qui a pour mission principale en fait de faire avancer les gens qui possèdent le livre de Harry Potter des Enluminures. Ce n'est pas mon cas. C'est un livre qui est trop gros, trop challengeant, enfin voilà, qui m'impressionnait trop. Du coup, pour mon anniversaire, mon mari m'avait offert celui-là, qui est voilà, qui est pour un livre plus classique, et du coup ça m'intimide un peu moins. J'avais fait le mois dernier, je l'avais initié avec un coloriage de Hagrid et sa cabane, en hommage à l'acteur qui nous avait quittés. Et là, du coup, j'ai fait le coloriage en commun. Et c'était une scène que j'aime beaucoup de Harry Potter. La scène des barques, dans le premier, quand ils arrivent à Poudlard. Donc, ce coloriage, donc le papier aussi a beaucoup souffert. De l'acrylique un petit peu pour le ciel, le contour noir du cadre, et le reste c'est que du crayon. Voilà, c'est que du crayon. Donc je crois que j'ai fait quand même une base d'aquarelle sur l'eau, et puis mais le reste c'est tout à sec, et j'ai regretté de ne pas avoir fait quelque chose de plus rapide parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et après j'aime bien le rendu. Il y a beaucoup de versions qui sont très différentes et il y en a plein qui sont sublimes, et moi j'ai vraiment craqué pour la version d'Alice, des couleurs d'Alice qui est juste fantastique. Voilà, mais j'aime bien quand même ce que j'ai réussi à faire. J'ai vraiment galéré pour le ciel. Je sais toujours pas faire des ciels étoilés, des ciels de nuit à l'acrylique, mais bon. Voilà, j'ai quand même tout donné, et puis bon, il est pas moche. Donc voilà, j'aime quand même bien le rendu. Et puis dans toutes les fenêtres, j'ai mis du stylo gel doré. Voilà. Voilà. Pour mon Harry Potter, donc le prochain. J'ai fait d'autres colos dans mon Mariatrol Nightfall, mais si vous voulez les voir, je vous invite à voir la vidéo que j'ai réalisée de tous mes coloriages dans ce livre, vu que j'ai terminé en fait le livre de Mariatrol en novembre. Et du coup, je ne l'ai pas ressorti parce qu'il est déjà dans le carton, le Nightfall. Et donc, j'ai fait pas mal de gribouillage dans ce carré où j'avais pas mal d'encours que j'ai terminé comme j'ai pu. C'est pas beau, hein, c'est vraiment des trucs faits vite fait.
mais ça me détend. Donc tout d'abord j'ai fait celui-ci de Olaf et Sven. Et donc il est fait à l'acrylique. Sven a peut-être, oui, le museau de Sven, la tête de Sven en fait est faite au crayon. Mais tout le reste, même le reste de son corps. Ah bah j'ai pas fini. Ah bah je l'ai pas fini. Ah bah il compte pas. J'ai pas vu, j'avais pas fini le... J'avais pas fini Sven. Moi je l'ai pas fini. Oh, il aime. Lui je l'ai fait. Donc j'ai fait la planète au trésor. Parce qu'on l'a vu avec mon mari en novembre et qu'il adore ce dessin animé. Et du coup ça m'a inspirée pour le faire. Donc, le fond c'est de l'aquarelle. L'or c'est de la peinture nacrée acrylique, enfin PBO. Voilà, je vous montrerai le pot, mais je crois que je l'ai rangé aussi dans un carton. Et le reste, bah, c'est du crayon à sec. Ensuite, j'ai fait qui d'autre? J'ai fait. Ah bah oui, j'ai fini celui-là. Donc j'avais pas fait les persos, donc j'ai fait Jasmine et Raja. Voilà. Ensuite, j'avais d'autres en cours. Donc lui, mais il faut que je finisse le fond. Lui, je l'ai pas repris encore. J'en avais pourtant. Plus par là. Ah voilà. Donc j'ai fini celui-ci des Aristochats. Et donc voilà, j'ai fini celui-là des Aristochats. Et j'ai surtout ça transpassé le. Alors j'ai ça c'était le nœud. C'est du schmink, la poudre schmink or riche. Mais bah, chez moi ça part en fait. Vous voyez là sur le nœud ça part. Donc il faut que je refasse une couche. Même en fixant ça part. Je comprends pas. Ouais, j'en ai mis plein. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors j'ai fait tout le fond à l'acrylique. Parce qu'il y avait des sortes de mandalas au fond que j'aimais pas du tout. Et il y a de l'acrylique aussi sur les persos, sauf les visages. La couleur peau, c'est pas l'acrylique, mais tout le reste, c'est de l'acrylique. Et je l'aime plutôt bien. Ça m'a détendu. Voilà. Donc, je suis contente. Bon. Et bah écoutez, c'est tout pour mes coloriages du mois de novembre. C'est une vidéo assez courte. J'ai fait beaucoup moins de coloriage. Je sais pas quel est mon coloriage préféré. J'ai beaucoup donné dans le Harry Potter. Mais à un moment j'en avais marre. J'ai bien aimé celui avec Sophie. La couronne. J'ai beaucoup aimé la faire, cette couronne. Mais je pense que mon préféré c'est le Kincaid. Parce qu'au final, je l'ai repris, mais j'ai pris du plaisir. Et j'aime bien le rendu, donc ouais, je crois que c'est mon préféré du mois. Quel est le coloriage que vous avez préféré ce mois-ci? Et puis sinon, on se retrouvera, je ne sais pas quand, honnêtement, pour une prochaine vidéo. Vu que je déménage dans 2 semaines, ça va être un petit peu compliqué. J'ai pas forcément prévu de tourner des vidéos. Peut-être, j'ai vu des tags passer qui m'intéressent beaucoup. Celui de la cour de Lille sur les livres de coloriage m'intéresse bien. Il faudrait que je vous tourne aussi la vidéo de mes objectifs, mais j'attendrai plutôt fin décembre. Et puis quand on se sera installé, je vous ferai une présentation un peu plus complète de mon coin colo, de mon matériel. Et puis voilà. D'ailleurs, je sais pas si si ça vous intéresse, vous avez
eu pas mal de vidéos là en novembre. Je vous avais donc montré mon livre de Maria Troll Nightfall qui était complété. Il y a également un tag que j'ai réalisé autour des vilains Disney avec mon mari. Et puis vous avez aussi une vidéo, un petit vlog, c'est plutôt un vidéo blabla, où je vous explique un petit peu les changements qui vont se produire sûrement sur la chaîne, là sur les mois qui arrivent. Et puis voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.